La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Oh, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Nous sommes devant toi. Je sens ta présence en ce lieu. Seigneur, conduis. Aide. Conduis. Montre-nous de quoi parler ce matin. Interprète ce qui est caché, Seigneur. Donne-nous la foi au travers de ta parole. Aucune puissance diabolique ne vienne voler ta parole ce matin. Conduis tout ce qui se fera en ce lieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Est-ce que la joie est là? Bon. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. On parle ici ce matin, le thème c'est la promesse de Dieu. Quand une personne a en elle la promesse de Dieu, Dieu ne regarde pas les circonstances de ta vie. Comprenez bien cela. Quand Dieu te donne une promesse, tous les problèmes qui interviendraient dans ta vie, ça ne peut pas détruire la promesse. Amen. Amen. Ici, Dieu parle avec Jérémie. Au prophète Jérémie. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Dieu avait ouvert ses yeux à Jérémie de voir la branche d'amandier. La branche d'amandier, c'était un arbre, une branche que Moïse avait placé dans l'arche. Amen. Amen. Jérémie a aperçu la branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. Car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. La parole de Dieu vient aux hommes comme une promesse. Dieu utilise d'abord la promesse premièrement. Il a donné une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Je te montrerai un endroit où tu iras. Là, je ferai de toi une grande nation. C'était une promesse. Ça ne s'est pas accompli encore. Carrément, vous qui venez en ce lieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est encore une promesse pour vous. La promesse ne restera pas toujours promesse. Elle doit devenir une réalité. Amen. Oui. Parce que la Bible toute la Bible est une promesse. Dieu dit, je veille sur ma propre parole. La parole ne peut pas retourner à Dieu sans qu'elle fasse les effets pour lesquels Dieu l'avait envoyé. C'est dans le livre d'Ésaïe que nous voyons cela. Je ne sais pas si c'est dans Ésaïe combien. On ne prépare pas la prédication, cela montre qu'on ne prépare rien. C'est pour cela souvent j'ai du mal à trouver un verset. Dieu dit dans Ésaïe, je veille sur ma parole. La parole ne peut pas retourner à Dieu sans faire les effets pour lesquels Dieu l'avait envoyé aux hommes. Amen. Amen. La parole est venue à toi. Elle ne peut pas retourner à Dieu, cette parole-là. Qui connaît ce verset? Verset 6, à partir du livre 56, 55, dans le livre d'Ésaïe. Nous cherchons le verset où Dieu dit sa parole ne revient pas à lui sans faire les effets pour lesquels Dieu l'avait envoyé.
Amen. Amen. Ceux qui ont des Bibles électroniques dans les portables et autres peuvent trouver ce verset. Bon, si on ne trouve pas tout de suite, je vous donnerai l'explication. La Bible dit ceci. La parole de Dieu, quand elle vient aux hommes, elle ne peut pas retourner à Dieu sans faire les effets pour lesquels Dieu l'avait envoyé. Si Dieu t'a dit que toi tu vas concevoir, que les hommes le veuillent, que les hommes ne le veuillent pas, ou tu n'as pas de matrice en toi, tu ne peux plus concevoir. L'obstacle de manquer de la matrice ne peut pas empêcher la promesse de Dieu dans ta vie. Le cas de Sarah, Sarah était une vieille personne. Elle était ménopausée. Elle avait 70 ans. La Bible dit ceci. Sarah disait ceci à son mari Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, ou bien, où est Sarah ta femme? Abraham a fait ce qu'il répondait. Abraham n'a pas répondu à Dieu. Il ne savait pas où se trouvait son épouse. Mais Sarah était dans la cuisine. Dieu parle à Abraham. À la même époque, quand je reviendrai, ta femme Sarah aura un fils. Son nom sera Isaac. Dieu donne même le nom à Abraham. La femme pour qui la promesse a été donnée, elle était ménopausée 70 ans. Scientifiquement, c'est impossible qu'elle conçoive. Alléluia. Malgré l'obstacle de la ménopause, ça n'a pas pu empêcher la promesse de Dieu. Écoute, quand toi qui as une promesse, notre promesse à nous, Jésus est mort pour nous, il a versé le sang pour toi, châtiment qui te donne la paix, Jésus l'a porté sur lui. Toutes les difficultés, Jésus les a portées. La Bible dit ceci. Il s'est appauvri pour que tu sois riche, que tu ne souffres plus, que tu le crois, que tu ne le crois pas. Il l'a déjà fait. Mais si toi tu crois en cette promesse, quelle que soit ta situation, Dieu l'accomplira. Alléluia. Pourquoi tu calcules comment sera le monde demain? Que mangerai-je demain? Comment me vêtirai-je? Comment sera ma vie? Je suis malade. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas telle chose. Quand tu regardes les papiers, tu n'avanceras jamais. Mais toi, regarde la promesse. Celui qui a parlé, il ne ment pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne vieillit pas. Alléluia. Nombre. Dans chapitre 23. Dans verset 19. Voyons comment la Bible dit ici. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme. L'homme te dit une chose aujourd'hui, il ne le fera pas. Je t'enverrai de l'argent, il ne le fera pas. Alléluia. De toute façon, il ne faut pas mettre ta pensée aux hommes. Je te donnerai telle chose. Dieu fera que ça ne s'accomplisse pas. Parce que nous les hommes, nous vivons non comme nous désirons. Nous vivons selon la promesse de Dieu. Quand il te donne une promesse, il l'accomplira. Il ne ment pas. Là il a dit, Balaam
Amen. Amen. Likanisi ya Balak ezalaki nini? Balak voulait faire quoi? Likanisi ya Balak ezalaki ke akende kolakila bana Israël mabe. Balak voulait partir pour maudire le peuple d'Israël. Entre-temps, Balaam oyo, alors que Balaam, azalaki prophète. Balaam était un prophète. Mais il y a prophète, il y a faux. Un faux prophète. Amen. Amen. Mais lelo pe ba mangomba na mukiri ko tona ba prophète, ba dotia maloba na Nzambe, mais maloba ya faux. On a des faux prophètes dans les églises qui parlent de fausses paroles. Pona nini? Pourquoi? Parce qu'il faut que parce qu'ils ne croient pas à toutes les paroles que Dieu a prononcées. Là, baza faux. Là, ce sont des faux. Et c'est dans la Bible. Il faut dans la Bible voir tout ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est un bouclier. Mets ta main là-dessus, nous allons revenir. Dans Proverbe chapitre 30, nous sommes dans Proverbe 30, verset 5. Regardez comment la Bible dit ici. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Verset 6. 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. On parle des serviteurs ici qui écoutent la parole de Dieu. Ils ne croient pas en toute la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je sens une grande distraction. Soyez concentrés s'il vous plaît. Pour écouter la parole comme Dieu le demande. La parole de Dieu est un bouclier. Qui connaît que veut dire le mot bouclier? Avant de revenir sur Balaam, la parole de Dieu est un bouclier. Bouclier, ça veut dire quelque chose qui protège. Bouclier veut dire une chose qui protège. Quand on voit les soldats qui sont là, quand il y a des manifestations, des CRS, ils ont des boucliers pour empêcher quand on leur lance des cailloux pour qu'ils ne puissent pas recevoir des cailloux. Vous comprenez ça? Ça c'est un bouclier. La parole de Dieu est un bouclier. Écoutez bien, toi qui es malade, la parole de Dieu est en toi, est un bouclier. C'est pour te protéger. Comme ce jour-là, la parole de Dieu était un bouclier. Et elle m'avait protégé quand j'ai reçu la balle. Dieu a dit ceci. Si tu me sers, Exode 23, 25. Si tu me sers, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je te bénirai. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton eau. Dans ton pays, pas de femme qui avorte. Pas de femme qui avorte ni stérile. C'est une promesse. Dieu qui l'a dit. Je me suis appuyé sur ça. Je sais que c'était une parole vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se convertir, où il a des regrets. Alléluia. Amen. On a vu ici, nous sommes dans nombre. Balak est parti voir Balaam. Il a dit, moi, je te demande d'aller maudire Israël. Comme tout le monde le fait aujourd'hui. Écoutez bien. Le monde écoutez. Comme vous le faites aujourd'hui. Personne ne peut maudire Israël. Personne ne peut maudire le fils d'Abraham. Comme le monde le fait aujourd'hui. Détruisez leurs magasins. Détruisez leurs synagogues et leurs biens. Le monde entier a haï Israël. Comme Balak ici. En ce temps-là, il l'avait fait aussi. Balak a dit, bon, Balaam, je te donnerai de l'argent. Va maudire Israël. Va les maudire. Mais entre-temps, alors que Dieu avait interdit à Balaam. Il a dit, Balaam ne fait pas cela. Mais Balaam, il avait la pression de Balak. Il l'a fait. Il voulait le faire. Quand il est parti pour le faire,
Dieu est parti l'en empêcher. Alors qu'il ne comprenait pas Balaam, même son âne. Alléluia. Amen. Son âne a ouvert ce jour-là la bouche à parler. Quand il marchait, ses yeux étaient aveuglés dans la vérité de la parole, dans la parole de Dieu. Il n'a pas vu l'ange de Dieu se mettre devant. Il s'est mis devant leur chemin pour empêcher Balaam. L'âne a vu. Alléluia. Oh là là. L'âne a vu l'ange, a vu qu'il y avait un ange, s'est mis debout, mais Balaam n'a rien vu. Balaam ne voyait rien. L'âne commençait à fuir l'ange. L'âne a été coincé dans un endroit, un mur. Il n'a pas pu avancer ni à gauche, ni derrière, ni devant. Et Balaam maintenant était en colère. Il a commencé à frapper l'âne. Donc quand tu vois un animal, il lance le caillou, il veut tuer les animaux comme ça gratuitement. On ne peut pas les tuer comme ça gratuitement. Comme je vois les Américains, ils tuent les crocodiles pour faire des chaussures. Si tu fais cela pour manger, frère, ce n'est pas un problème. Si tu le fais pour avoir de l'argent, des richesses, tu pêches. Amen. Dieu qui les a créés. Pourquoi je dis cela? Balaam a frappé l'âne. Dieu a ouvert la bouche de l'âne. L'âne pose la question à Balaam. Est-ce que moi, l'âne, je suis pas ton âne toute ta vie? Balaam a dit, ben oui. Aucun jour j'ai manqué de t'obéir, Balaam. Non. Balaam a dit, non, tu ne l'as jamais fait. Ça fait 3 fois. 1, 2, 3. Mais tu m'as frappé 3 fois. L'âne a pu compter 1, 2, 3. 3 fois, 3 fois, l'âne a compté 3. Alléluia. Amen. Toi, tu vas apprendre pour prêcher la parole de Dieu, tu vas apprendre ça à l'école. La parole de Dieu, c'est une révélation. Dieu révèle sa parole à ses hommes. Ce n'est pas l'école. L'âne n'a pas été à l'école. Il ne connaissait pas les chiffres. Là, tu m'as frappé 3 fois. 3 fois, 3 fois, que t'ai-je fait? Dieu a ouvert les yeux. David, l'ange de Dieu se met avec l'épée. Il pose la question à Balaam. Pourquoi as-tu frappé l'âne? Pardon? Le crapaud. Toi, tu vois un crapaud, tu lances des cailloux. Qu'est-ce que le crapaud t'a fait? Laisse-le vivre en paix. Vous prenez les animaux, vous mettez dans les cages. Pourquoi faites-vous cela? Dieu a fait qu'ils vivent dans les cages des animaux. Les lions habitent dans la forêt, dans la savane. Vous avez pris le lion là, vous mettez dans les prisonniers dans les cages pour qu'ils ne vivent pas normalement. Ils ont besoin de la vie. La Bible dit ceci. Le monde tout entier. La nature tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Oh Seigneur. Il viendra un jour. Même dans la forêt. Le lion. Et la brebis vont manger la paille comme nourriture ensemble. Dans le royaume du millénaire, rien ne se fera sur la terre. Alléluia. Écoutez bien. Et Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Le problème qui est en toi, est-ce que tu crois les promesses? Quand il t'a dit une chose, depuis longtemps Dieu fait comme cela. Il n'a pas donné à Abraham directement. Il a dit, c'est Abraham, pardon, quitte ton pays, je te montrerai un pays. Amen. Amen.
Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Même si Pharaon était venu, il a pris son épouse Sarah à cause de la promesse. C'était impossible. David dit ceci. On a vu David. Il devait devenir roi. Mais avec un obstacle. Il avait un obstacle. C'était Saoul. Avec un obstacle. Il avait un obstacle. Les Philistins. Mais le comme Dieu avait dit que c'est lui, David, qui sera le roi d'Israël. Selon mon cœur. L'obstacle vient de Saoul. Ne peut pas empêcher la promesse de Dieu dans la vie de David. L'obstacle des Philistins ne peut pas empêcher la promesse de Dieu. Alors même quand j'ai traversé les vallées. Oui. Traverser le vallée de Bakar, tu seras avec moi. Mais toi aujourd'hui, tu es comme David. On a la promesse. La promesse du royaume des cieux. Allez annoncer l'évangile dans le monde entier. Celui qui croira, qui sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. La promesse, c'est Jésus qui l'a dit. Il est écrit ceci. Celui qui laissera sa maison, ses frères, pour l'évangile. En ce temps-ci, il recevra des maisons. Il recevra des frères. Dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. Si toi tu crois cela, la promesse est une réalité pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Qui croit cela? Pourquoi avez-vous peur de ce que les hommes disent? Moi j'ai la promesse. Politicien qui fasse son travail, qui dit ce qu'il veut dire. Mais moi, je suis fils d'Abraham. Je ne vis pas selon moi-même. Je vis selon les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Habakkuk, Habakkuk dit quoi? Dans le chapitre 2. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Habakkuk 2, 2. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Juste Azanan. Qui est le juste? C'est une personne qui croit à la parole de Dieu. Ici on a dit à Habakkuk, la parole dit ceci. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise tout le temps, couramment. On doit la lire tout le temps, la parole de Dieu. La lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle ne tarde pas. Si elle tarde, toi attends-la. Alléluia. Ne sois pas pressé. Comme Abraham était pressé. Le fils ne vient pas. Sarah conseille à son mari. Bon, prends seulement Agar. Comme ça, tu vas la connaître et tu feras un enfant avec elle. Peut-être que c'est l'enfant. Dieu n'a pas parlé d'Agar. Voilà pourquoi au Moyen-Orient il y a des troubles. Voilà pourquoi il y a des guerres tout le temps. À cause de ça. À cause de ça. La prophétie est comme vous allez interpréter dans ma qualité. On ne peut pas l'interpréter par les pensées humaines. Si elle tarde, toi attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Mais ce qui va le difficulté
dit que ici, vraiment, ça marche plus très bien. Ici, il y a des soucis. Mais toi, tu es une fille de promesse, un fils de promesse. La promesse dit là où tes pieds vont fouler, là où tes pieds foulent, Dieu t'accorde l'endroit comme possession. Ce n'est pas l'homme là qui a parlé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, ceux qui vous comprendre, si vous comprenez, j'allais sentir que ça bouillonne en vous. Amen. Ça stimule. Parce que ceux qui ont 10 000 euros, si toi tu ne crois pas cette parole, ça, c'est que Dieu a préparé pour toi une réponse. Le problème que tu as, la réponse est là aujourd'hui. Est-ce que tu es un enfant de promesse? Si tu es l'enfant de promesse, Jésus est mort pour toi. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. C'est une première promesse. Deuxièmement, si toi tu es vraiment converti pour de vrai, tu laisses ta maison pour l'évangile, tu auras une maison. Tu auras des maisons, des richesses dans les siècles à venir. La vie éternelle. Pour terminer, il y a un frère qui dit à un autre frère, mais si Dieu avait dit que tu mourras avec une R5, tu mourras avec une Renault 5. Moi j'ai dit non. Dieu ne parle pas de Renault 5 dans la Bible. Amen. Entre-temps, Dieu a dit, je multiplierai vos biens. Dans l'église, tout homme doit avoir du travail. Parce que il est écrit, je bénirai ton pain. Elle dit que je bénirai ton pain. L'homme que tu iras voir pour ton dossier de pain de travail, il t'écoutera et il accomplira cela. Parce que tu es l'enfant de promesse. C'est Dieu qui l'avait dit. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton nom. Il m'a dit cela donner des minutes de toi. Même si cela n'est pas encore arrivé. Toi attends là. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Et c'est très important. C'est important. Est-ce que vous comprenez d'abord? Et c'est très important. C'est important. Ordonné. Dieu a dit, j'ordonnerai la bénédiction d'être dans ta maison. Alléluia. Pour la fin de notre réunion, nous sommes dans Deutéronome. Ça ne dépend pas de toi. C'est celui qui a fait la promesse. Deutéronome 28. Chapitre 8, pardon. Deutéronome 8. Pardon, chapitre 8. Verset 11. On vient à 10 à 17. Deutéronome 8, 10 à 17. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle point, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Amen. La richesse est un ordre divin. Dieu a dit à Israël, quand tu mangeras et te rassasieras,
Ils n'avaient pas encore mangé, c'est le futur. Ils n'ont pas encore été rassasiés. Mais quand tu mangeras, vous suivez ici, au futur, quand tu mangeras, te rassasieras, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Il y a beaucoup de frères ici. Il y avait beaucoup de frères ici. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont été bénis par cette parole. Aujourd'hui, ils se sont éloignés. Ils étaient nombreux. Ils sont venus avec rien. Dieu leur avait tout donné selon leurs besoins. Quand ils ont tout reçu, tous sont partis. Même d'autres maintenant aujourd'hui, ils sont en train de haïr la parole de Dieu. La Bible dit ici, Dieu a dit à Israël ceci. Quand toi tu construiras de belles maisons, tu habiteras de belles maisons, lorsque ta richesse se multipliera, pourquoi le sentiment que moi je serai pauvre, hein? Je suis pauvre. Allez demander de l'argent aux gens. Pourquoi ce sentiment? Alléluia. Amen. Si tu as la promesse, tu es riche parmi les riches. Si la promesse de Dieu est en toi, si ça tarde, mais toi reste là, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Celui qui a parlé, il ne ment pas. Israël, fais attention. Que ton cœur ne s'enfle pas. Oh, tu vas t'enorgueillir devant les autres. C'est ma propre force qui m'ont fait acquérir ces choses. Ce que tu as là, Dieu a promis cela à Abraham. La descendance sera bénie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui ouvre les portes pour que tu sois bien. Pour que tu vives bien. Si tu as une belle maison, remercie Dieu. N'oublie pas de lui donner non plus. Donner sa dîme aussi. 10% de tous tes revenus. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui accomplit sa promesse sur toi. N'oublie pas de lui donner aussi tes premiers dons. Tes prémices. Alléluia. Donc quand tu reçois l'argent, oh, tu oublies Dieu. Bon, déjà, on a la promesse en Afrique. Tu fais les promesses pour l'Afrique. Bon, toi, attends, j'envoie telle somme. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner aux gens. Mais premièrement, pense à Dieu. Parce que au travers de cela, tu seras béni. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te redonnera au centuple. La Bible dit ceci. Il va empêcher celui qui détruit de dévorer ton fruit. Quand tu donnes à Dieu, donne ta dîme, tu donnes les offrandes, les dons, les premiers prémices de ta vie, ton bétail. Pourquoi on se réunit aussi? Parce qu'on n'a pas encore les moyens pour louer les grandes salles. On a des instruments là-bas. Plein sont là-bas, plein sont là-bas. On va les utiliser. On n'a pas de place. Parce que le peuple Dieu n'a pas encore su qu'on doit servir Dieu. Pourquoi on n'a pas encore d'autres couleurs parmi nous? L'endroit est petit. La place est petite. Demain, on n'aura plus de place ici. Alléluia. Si tous les gens qui veulent venir viennent ici, ceux qui viennent ici, on a déjà ici. Si tout le monde était là aujourd'hui, on n'aurait pas assez de place pour mettre tout le monde. Mais qui peut penser à ce Dieu-là? Il faut que l'argent vienne de toi. Il t'a fait la promesse. Je te bénirai. Alléluia. D'autre part, il a écrit qui m'a donné le premier pour que je puisse le remettre par la suite. Il a dit je te bénirai. Si tu crois cette parole, tu dis Seigneur, maintenant j'ai rien.
Tu m'as dit je te bénirai. Là-bas à l'assemblée, j'ai aucun sou pour donner. Pour qu'on trouve une salle, qu'on trouve un endroit, qu'on mette les instruments, qu'on accomplit tout ce qui manque. Seigneur, accomplis ta parole. Va chercher du travail, tu trouveras. Amen. Amen. Trouver. Tu vas trouver. Mais si quand tu dis que non, si je donne l'argent là-bas, c'est pour que le pasteur là s'enrichisse. Je serai toujours riche. Parce que il m'a fait la promesse. Diable a voulu me détruire en Angola. Je suis là. Il m'a donné tout ce que j'avais en Angola. Il m'a tout donné. Dieu a tout redonné. Dieu ne change pas. Il est le même. Toi, persévère. Fais-lui confiance. Regarde les promesses qu'il t'a dit pour toi. Toi, persévère dans ça. Ne doute pas. On m'a dit qu'on va me chasser. Quand on te chasse, qui va faire ce travail? Qui va bâtir l'église? Amen. On te chasse pas. Toi, tu penses comme ça. Quand tu es arrivé ici, la terre t'appartient maintenant. Même dans la vallée de Baka, il va accomplir sa promesse. Comme Sarah était devenue vieille. Pas besoin à moyen de concevoir. Voyons scientifique, posons la question. Il dira c'est impossible. Impossible. Une femme de 70 ans, comment elle a conçu? Nous savons, notre Dieu est une réalité. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On se lève pour